Mesdames, Messieurs, peuple congolais, au moment où partout dans le monde, le peuple cherche à se libérer de la dictature ou des dictateurs et d'autres de l'injustice, mais nous, on est en train de chercher à dialoguer avec l'ogre de l'aliment, Denis Sassou Nguesso. Celui-là même qui a brisé des millions de vies, qui est en train de fracasser un pays, un être mortel qui va partir et nous laisser ce pays-là dans la merde, ingouvernable. Et donc, on comprend à quel point que j'avais raison. Et pourquoi? Parce que je disais que les Congolais sont des Bantous, des peuples d'Afrique centrale. La caractéristique de ces peuples d'Afrique centrale qu'on appelle les Bantous, ce sont des peuples de moutons, des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés et pire encore, ils ne sont pas courageux. Sinon, ça cesserait. Tous les hold-up électoraux se sont passés majoritairement en Afrique centrale, sans que ces peuples puissent se mettre dans la rue ou aller même jusqu'à mettre hors d'état de nuit leur bourreau, c'est-à-dire ces mauvais-là, trop mauvais pour être utiles aux intérêts de leur peuple, ce que j'appelle les dictateurs, comme les Sassou Nguesso. Incapables de désobéir à la dictature, incapables de se mettre dans la rue pour les chasser. Regardez ce qui s'est passé partout dans le monde. Déjà pour ces dernières années, Hong Kong, Corée du Sud, Burkina Faso, Soudan, Algérie. Aujourd'hui, c'est la Guinée. Donc, cela veut dire qu'on n'a pas le même sang. On n'a pas le sang de la liberté et de la dignité. Parce que, oui, la liberté et la dignité, c'est d'abord dans le sang, la génétique, puis dans la tête, c'est-à-dire l'éducation. Nous sommes déjà des lâches, et puis on n'a pas été entraînés et ni conditionnés à se libérer nous-mêmes. On est en train de chercher à négocier avec un dictateur. Et donc, aujourd'hui, ce que Sassou Nguesso fait là, ça donne des idées à d'autres qui vont venir après lui, puisque la génétique, elle est là. Regardez ce qui se passe en Guinée. Mais nous avions eu ça en 2015. Et qu'est-ce qu'on a eu on a eu comme résultat? Ces mêmes opposants ont roulé le peuple dans la farine. Et après, il y a eu des traîtrises, il y a eu des morts des jeunes. Et le dictateur est passé en force sans qu'on continue, on se suture et rien du tout. C'est des peuples de moutons. Regardez ce qui se passe en Guinée. Ils ne vont pas lâcher. Hein. Les Ouest-Africains là n'ont pas la même génétique, même si c'est des Noirs, ce n'est pas la même génétique. Il faut regarder ça au point de vue des caractéristiques spécifiques, des caractères spécifiques génétiques qui se trouvent au niveau dans notre sang. Je vais parler dans le détail de la génétique pour certains qui n'ont pas étudié ça. Non, nous avons des choses dans le sang. Il y a des gens qui sont petits, il y a des gens qui sont grands, il y a des moches, il y a des laids, il y a des mous, il y a des courageux. Donc la vie c'est comme ça. Donc, donc ça se traduit aussi au niveau des comportements. Et donc nous avons des comportements de lâches, des peureux, heureux. Et qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'on est incapable de s'affranchir de cette prédisposition génétique à la lâcheté. Mais la lâcheté, on peut passer à une autre étape supérieure, comme l'avait dit Dia Mandela. J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Mais on donne tous les éléments. Désobéis ou mettez-vous dans la rue. Sassou, la peur de Sassou est imaginaire. Vous voyez comment ils nous ont roulé en 2015. Ils sont là, en liberté. Tous sont en liberté, sauf Okombi Salsa. Donc, il était quand même côté du peuple à ce moment-là. Les autres sont là, tout en liberté. Donc, ça devient pour un fonds de commerce. Et oui, ils sont plus dangereux que les dictateurs Sassou Nguesso. Mais pour ceux qui continuent à fréquenter ces officines politiques qui sont contre le peuple, et donc vous croyez que vous êtes aussi quelque part complice de la situation que nous vivons au Congo-Brazzaville en ce moment. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vais ici introduire la conditionnalité de la libération inévitable du président élu congolais en 2016, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que
au Cameroun, Paul Biya a libéré le président élu Maurice Kamto après 9 mois de prison injuste. Donc il y a eu la pression de Jean-Yves Le Drian et d'Emmanuel Macron. Et comme Paul Biya, bon ben, au moins un cerveau, une âme et une conscience, il a dit non, 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 bon, je peux libérer, c'est des circonstances atténuantes au moment venu, il peut chuter à tout instant. Donc il voit déjà l'avenir. Mais le nôtre, qu'on a demandé avant même le cas de Paul Biya, mais lui, il continue à s'entêter. Et donc, bon, nous, on tient compte de la parole de Jean-Yves Le Drian et de Emmanuel Macron, le président de la France. Donc, je ne pense pas qu'ils ont fait le jeu, ils voulaient faire la comédie. Non, ils ont dit Sassou Nguesso libère Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi Sassou Nguesso n'obtempère pas aux injonctions de Jean-Yves Le Drian et du président Emmanuel Macron tenant à faire justice contre ce qui est arrivé à Mokoko. Et donc, ce qui est arrivé à Mokoko, il y a eu une injustice. Donc, on demande à Sassou Nguesso de le libérer. Mais là, il joue au con, il fait le con aux ordres et aux pressions du président Emmanuel Macron. Et pour combien de temps encore? Mesdames et messieurs, peuple congolais, ce qui est sûr, d'après les sources, Mokoko sera libérable d'ici la fin de l'année 2019. Mais le problème que nous pose cette réparation de l'injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko et au peuple congolais par Denis Sassou Nguesso et la France Afrique est de savoir si cette libération cette libération est-elle sous condition ou sans condition? Prenez les cas où la libération est sous condition. C'est-à-dire, ils vont imposer les conditions, mais lesquelles? Bon, déjà, il faut dire le caractère de Jean-Marie Michel Mokoko. Est-ce qu'il va-t-il accepter la libération sous condition? Moi, je dis que dans 97% des cas, non. Il ne va pas accepter ça. Donc, quelles sont ces conditions, par exemple, qu'il pourrait poser pour qu'il soit libéré? Par exemple, dire, non, ben, une grâce. Non, Sassou Nguesso a fait une grâce. Je pense que Mokoko n'acceptera pas le mot grâce. Non, ce n'est pas possible. Deuxièmement, les sous-conditions, c'est-à-dire Jean-Marie Michel Mokoko n'a pas de droit de sortie ni d'entrée du territoire. Par exemple, s'il sort du pays, il est libéré, il va aller faire par exemple un tour de France, ailleurs, et repartir. Est-ce qu'on va l'interdire de ne plus rentrer ou pas autre? Je ne sais pas. C'est possible avec Sassou Nguesso. Deuxième condition qui Sassou Nguesso ou autre pourrait les poser, donc il n'a pas de droit de mobilité sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, aller à Pointe-Noire ou à Dolisie ou dans le nord ou partout. Bon, donc, est-ce qu'il y aura ce droit-là de mobilité? Et troisième condition, par exemple, est-ce qu'il a droit aux activités politiques? Par exemple, organiser des réunions, divers appels au peuple à manifester ou à désobéir, pas de droit de recevoir, par exemple, des personnalités étrangères, importantes étrangères, qui vont venir le voir dans sa résidence et autres. Donc, tout ce qui sera de sa liberté et de sa dignité, de ses droits et devoirs, d'abord du président élu et aussi des citoyens congolais, qui est libre. Donc, est-ce qu'on va le demander? Donc, je ne pense pas que Mokoko pourra accepter ça. S'il acceptait ça, donc il peut devenir, ça sera une prison à ciel ouvert. Donc, il sort d'un lieu d'enfermement, il sort maintenant, il devient une prison à ciel ouvert, et donc quelque part esclave de Sassou Nguesso. Donc c'est quelqu'un qui est privé de liberté et de dignité. Comme l'est déjà tous les opposants qui sont là actuellement, au sein de ces différents partis opposants, sont des esclaves de Sassou Nguesso. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Le deuxième cas, c'est la libération sans condition. Et donc, le premier cas devient caduc. Mesdames et messieurs, on peut par exemple voir que Mokoko libéré, donc il a ses droits et devoirs, d'abord de citoyen congolais, et aussi aujourd'hui de président élu congolais.
donc qui cherche à prendre son poste et restaurer ce pays. Donc on peut par exemple voir que bon, Jean-Marie Michel Mokoko libéré peut faire des allers et retours vers l'étranger. Bon, on peut voir qu'il peut bouger librement hein, dans tout le pays. Et troisièmement, on peut voir qu'il pourra se mettre maintenant en activité pour la réorganisation de la résistance ou de l'opposition et voir l'organisation de la contestation contre le régime agonisant de Denis Sassou Nguesso. Bon, je dis par exemple, bon ben, il peut organiser des réunions, appel à manifester, à désobéir, à des obéissances civiles et tout comme ça. Donc, on peut aussi voir que bon ben, Jean-Marie Michel Koko pourra peut-être structurer, organiser et manager le consensus pour que ça se dégage de façon raisonnable. Et la transition politique consensuelle, sans Denis Sassou Nguesso, qui est bon, ben, à la tête de l'État, et ça va être inéluctable. Je pense que, personnellement, Mokoko sera libéré sans condition. Et c'est ça qu'il doit accepter. Et dans ces cas, bon, ben, il peut toujours aller voir du côté de la France-Afrique, venir en France et demander à la France-Afrique de mettre des pressions pour que ça se dégage, vite fait. Puisque le peuple n'a pas encore pris ses responsabilités. Un peuple divisé, affamé, où il y a trop des officines à caractère tribal, ethnique, qui ont mélangé tout là-bas, un peuple contenu, conditionné à la soumission et qui ne sait plus prendre ses responsabilités comme on a vu partout. Donc il faut aller dans les négociations, puisque le peuple là est capable de te mettre dans la rue. Bon, donc, s'il va peut-être sortir, il va aller voir la France-Afrique, dit, bon, ben, maintenant on trouve des accords, des négociations secrètes qui vont passer jusqu'à ce que ça soit, bon, ben, je m'en vais et je vous laisse la transition. À défaut, si on ne trouve pas un accord sur cette problématique France-Afrique, bon, à ce moment, il va revenir là au pays, à défaut, ben, il va appeler le peuple à la désobéissance civile ou à se mettre dans la rue, et avec tous les risques, et qui sera, voilà, donc est-ce que les gens vont venir, peut-être cette fois-ci, ils vont se mobiliser. On a déjà notre champion qui est là, parce que la dernière fois, en 2016, on l'avait appelé, personne n'avait bougé, parce qu'il y avait les divisions ethniques, et tribales, les officines, autres, des intérêts que vous avez vus là. Tous ces gens-là sont en liberté, sont tranquilles, non? Ils se sont enrichis, et ils ont fait les divisions. Hein. Donc, vous voyez la population géographique de Brazzaville, vous voyez que la répartition ethnique et autres, ça compte beaucoup. Maintenant là, comme tout le monde est dans la merde, il y a une dynamique nouvelle. Je pense que si Mokoko libéré, il peut déjà demander la désobéissance civile ou se mettre les gens carrément dans la rue. Et ça, je peux avoir une dynamique vraiment nouvelle. Et à ce moment-là, s'il prend, alors il peut prendre le pouvoir directement, ben, c'est à lui de voir la transition. Bon, donc la transition qui est là, qui doit être là, l'enjeu de de libérer Mokoko sans condition et aller vers la transition consensuelle. Et que, bon, ben, déjà pour Sassou Nguesso, c'est tout bénef. Donc, pour lui, c'est éviter qu'il y ait chasse à l'homme et mort d'homme, et surtout les clans sacrifiés et autres. Donc c'est à lui de prendre les responsabilités, parce que chez nous en Afrique, la responsabilité est par association. Je vous informe que la haine, les rancunes, les contentieux historiques non réglés, les règlements de comptes en dormance, et tout mélangé avec l'éducation et tout compagnie, que les gens vont rentrer là, donc il y a les seigneurs de guerre, les assoiffés des sangs, les revanchards, et tout ça va mélanger, parce que tout le monde a été puni quand même dans ce pays. Donc si on ne trouve pas des gens pour apaiser, mais il est sûr que moi, quand tu vas prendre les moyens de l'État, dont dispose Sassou Nguesso aujourd'hui. Mais tous ces gens-là vont avoir des soucis dans ce pays-là. Ce n'est pas le peuple. Le peuple sera là même pour accompagner, puisqu'il n'est même pas capable de se battre contre l'injustice. Mais là, quand un autre régime va venir et organiser ou structurer l'injustice contre ces gens-là, mais le peuple va être là pour l'accompagner. Donc les Sassou, les Nguesso, le clan et autres vont être vraiment emmerdés complètement. Et donc le peuple sera là pour que lui, on peut applaudir d'ailleurs. Donc vous imaginez, donc Sassou Nguesso doit chercher à sortir par la grande porte et maintenant. Donc en libérant Mokoko sans condition et que Mokoko organise toutes les structures de la transition. Bon, deuxièmement, il faut se dire que bon, ben, l'enjeu pour cette libération sans condition, pour aller vers une transition pacifique ou consensuelle, bon, c'est toujours apaiser toutes les tensions politiques, sociales et militaires qui règnent dans ce pays. Et n'oublions pas, là, responsabiliser les uns et les autres par rapport à ce qui s'est passé. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, il faut se dire que
L'enjeu aussi, troisièmement, c'est mettre au centre de l'après-Sassou ou de la transition et après le centre de l'intérêt général, hein, du vivre ensemble et surtout de l'idéal de l'unité nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vivement la libération sans condition du président élu Jean-Marie Michel Mokoko et vivement la transition politique consensuelle de 5 ans inévitable et qui aura pour objectif 1. Mettre en place une commission vérité et réconciliation qui va travailler pendant 3 ans de travaux. Parce que sans cette commission vérité et réconciliation, aucune officine politique haute ne pourra apaiser l'âme des Congolais. Nous devons aller vers ça comme c'est passé en Afrique du Sud. Deuxièmement, les outils de l'État, les états généraux des différents états généraux de la nation. Déjà pour la commission vérité et réconciliation, c'est en moins 3 ans de travail. Il faut laisser les gens bosser, tout jusqu'à arriver quelque chose comme c'est passé en Afrique du Sud d'ailleurs. Maintenant, on dit l'État et l'état généraux de la nation, mais là, c'est un truc qui peut passer 2 ans, ou 3 ans, pour arriver à des feuilles de route qui vont être déjà appliquées pendant la transition et d'autres après la transition. Et n'oublions pas repenser les institutions nouvelles. Hein. Troisième priorité, repenser les institutions nouvelles et le Congo de demain. Et enfin, quatrièmement, c'est la France-Afrique à transformer. Et cinquièmement, n'oublions pas la CEMAC aussi à transformer. Et donc, nous avons tous ces enjeux-là à faire. Donc, le peuple congolais n'a pas pris ses responsabilités, mais on ne sait jamais. L'enjeu serait de se mettre dans la rue. Et maintenant, je dis que la peur contre est imaginaire. Regardez ce qui s'est passé en Guinée. Vous voyez ce monde-là. Comment il va tirer, il va prendre des armes, il va faire comment? Et c'est là que s'il commence, c'est terminé. Aucune puissance étrangère ne peut venir attaquer un peuple qui est dans la rue. Jamais. Même si ça soit signé des accords militaires et autres avec les mercenaires, avec la France ou toute compagnie. La France ne pourra pas envoyer une armée pour venir attaquer, tirer sur le peuple. Non, on ne peut pas. Parce que c'est des droits internationaux, on répète la volonté des peuples. Et donc, nous, on a eu un hold-up électoral, mais si on se mettait dans la rue en ce moment, la France ne sera que là pour encaisser. Il dit, bon, j'ai pris acte. Donc, ils vont accompagner là comme là. Donc, c'est à nous de structurer les gens pour qu'on désobéisse complètement. Mais la désobéissance, avec ce pays-là qui est là, bon, ben, on va rester ville morte et autres, mais ça va occasionner beaucoup de problèmes, d'alimentation, de logistique et autres. C'est pas un peuple qui va... Non, c'est pas possible. Mais c'est de mettre les gens dans la rue. Et dans ce mécanisme-là, on peut rester une semaine, ça se tombe. La rue, c'est que dès que vous mettez un point quelque part, il y a des points d'attache et les gens font la logique comme des veillées. Hein. Le soir, vous allez souvent au veillées, non? Vous avez des veillées dans tous les arrondissements. On met ça, les gens dorment là-bas, font la logique, ils bloquent des secteurs dans tous les arrondissements de Brazzaville. Pendant une semaine, ça se tombe. Je vous dis sincèrement. L'opinion internationale, les médias et autres, la France va mettre la pression et dire ça se quitte. Mais qu'est-ce que vous attendez? Commencez déjà à s'affranchir de ces mauvais-là, ces opposants-là, qui ont des forces de commerce contre le peuple. Et après, vous allez vous mettre dans la rue. Et je vous dis que la peur contre Sassou Nguesso est imaginaire. Sassou ne peut pas tuer 1000 personnes à Brazzaville quand ils seront dans la rue. Donc, structurons-nous, organisons-nous comme les autres et mettons les gens dans la rue. C'est la seule condition que je vous dis. Sassou tombe tout de suite. Je vous dis sincèrement. Dès que c'est Brazzaville, comme là, Pointe-Noire enchaîne. Dolisie aussi. Déjà au nord là-bas, Kélé là-bas, ça va déjà chauffer. Peut-être ça sera déjà à Ouesso. Et partout, à Makwa, mais à Djambala, partout. Donc vous allez voir que ça va être comme ça. Ça sera un effet d'entraînement. Donc nous devons commencer par là. Donc l'enjeu n'est plus de s'indigner, mais d'agiter les neurones et de trouver les solutions pour les dégager. Il doit partir, il va partir. Il est agonisant, il est fini. Il tient là parce que il y a cet état d'esprit de la peur imaginaire qu'on nous a mis dans la tête. Non. Je vous dis que la peur est imaginaire. Donc commencez à s'affranchir de la case politique là. Vous avez vu comment on appelle, en Guinée, on voit que c'est un opposant. Il parle franchement, c'est pas, il ne va pas lâcher. Vous avez vu au Soudan, vous avez vu partout. Non, non, attends, nous c'était des gens comme des... On voit qu'ils avaient fait déjà, c'était des comploteurs en fait. En 2015, c'était des comploteurs. Et
Et comme ils ont complété la première fois sur le peuple en 2015, ils ont complété aussi sur le général Mokoko en 2016, président élu, ils ont complété avec Sassou. Et ils sont allés là, ils continuent. Donc attention, ce n'est plus une classe politique. Donc il faut tout simplement la changer. Et donc pour la changer, pour s'affranchir de cette racaille, il faut que vous vous mettez dans la rue. Mais de toute façon, on va arriver là parce que tous les indicateurs macroéconomiques, sociopolitiques, socio-économiques, tout est rouge. Ça va tomber, doit tomber. Mais nous le but est d'éviter qu'il dégage par les chaos. Et donc prenez votre responsabilité maintenant. Et à bientôt.